Le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu hier vendredi avec le ministre d'État à la présidence du Niger, Mohamed Bazoum. Au menu de la rencontre, la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad. Le chef du gouvernement ivoirien a reçu hier vendredi à la primature le rapport de la commission des réformes fiscales. Il contient les résultats des réflexions qui vont améliorer le rendement fiscal en Côte d'Ivoire. Après la collision des deux hélicoptères en Argentine qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 3 sportifs français, les autres participants de l'émission de télé-réalité Dropped sont arrivés en France ce samedi. Et nous allons recevoir dans cette édition la mégastar ivoirienne Alpha Blondy qui est en concert gratuit ce samedi après-midi au Palais de la Culture de Treichville. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions en titre, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu hier vendredi avec le ministre d'État à la présidence du Niger, Mohamed Bazoum. Au menu de la rencontre, la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad. Awa Touré. L'offensive régionale contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Le ministre d'État à la présidence de la République du Niger, Mohamed Bazoum, est venu faire au président de la République Alassane Ouattara le point de l'évolution de la situation sur le front de la lutte contre les islamistes de Boko Haram. Nous avons un contingent de l'armée du Niger qui est présentement engagé dans la mise en œuvre de la décision que nous avons prise dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad, constituant à mettre en place une force multinationale. Et mon message était de dire au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que le Niger maîtrise sa frontière, que sa sécurité est totalement assuré, qu'à l'intérieur également, le dispositif que nous avons mis en place au niveau de la police nous a permis de découvrir des choses que nous ignorions totalement et que, de façon générale, c'est une situation qui évolue positivement. Nos troupes sont déjà engagées sur le front à l'intérieur du Nigeria et nous souhaitons que tout cela finisse avec le succès escompté par la communauté internationale. Il est important que le président Alassane Ouattara, pour le rôle qu'il joue en Afrique de l'Ouest, soit tenu informé par ses pairs de l'évolution des situations de cette nature. Face aux attaques des islamistes dans la région du lac Tchad, le Niger, le Cameroun et le Tchad ont lancé fin janvier une offensive régionale contre Boko Haram. En cessation d'activité depuis 13 ans, l'usine d'engrenage de coton de la CIDT de Séguéla vient de rouvrir ses portes à la grande satisfaction des acteurs de la filière coton. Elle est l'usine la plus performante de la CIDT en Côte d'Ivoire et la cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Après 13 années de cessation d'activité, l'usine d'égrenage de la compagnie ivoirienne pour le développement des textiles, CIDT, est désormais opérationnelle pour le bonheur des acteurs de la filière coton. Elle est la dernière née des 4 usines de la CIDT, la plus moderne et la plus performante de cette structure. Sa réouverture a été faite en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Après sa réhabilitation, cette usine s'est davantage modernisée. Avec l'ouverture de Séguéla, nous sommes sûrs que la capacité d'égrenage de cette usine, qui est de 300 à 400 tonnes par jour, sera pleinement remplie. Car, par le passé, Séguéla nous l'a prouvé en produisant ici 37 000 tonnes de coton graine. Cette usine a été fermée depuis longtemps. Aujourd'hui, voir qu'elle s'ouvre à nouveau, un sentiment de joie qui m'anime. Nous, en tant que fils de cette région, c'est une grande joie pour nous. Parce qu'aujourd'hui, les 1 million d'emplois que le président Ouattara a promis à la jeunesse ivoirienne, nous avons atteint l'objectif. Parrain de cette réouverture, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a traduit aux populations de Séguéla les salutations du chef de l'État Alassane Ouattara.
Ahmed Bakayoko a également appelé les cadres de la région de Ouagadougou à l'union et au travail, non sans saluer la CIDT pour la reprise effective de ses activités. Soyons unis au nom de tous les cadres, de mes aînés, le président Issou Bakayoko, le ministre Amadou Soumaoro, et en votre nom à tous, je veux dire merci à la CIDT. C'est un acte important pour le développement, pour l'économie de la région. Et je vous promets, très bientôt, nous aurons également une grande usine pour la lagarde. Bâtie sur une superficie de 19 hectares, l'usine d'égrenage de la CIDT de Séguéla a une capacité nominale de 40 000 tonnes de coton-graines. Elle est dotée de graineuses Lumux. Au nom de la fondation Mayama, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a offert la somme de 20 millions aux femmes de Séguéla qui sont dans la culture du coton. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu hier vendredi à la primature le rapport de la commission de réforme fiscale. Il contient les résultats des réflexions qui vont améliorer le rendement fiscal en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Le système fiscal ivoirien ne produit pas à ce jour les ressources à la hauteur de son potentiel. Selon les experts, des volets à fort potentiel du dispositif fiscal tels que l'impôt foncier et la TVA restent encore non optimisés. Il faut faire en sorte que le rendement soit plus important et que la lutte contre la fraude, qui doit être l'affaire de tous, y compris de simples citoyens, puisse avoir des gains pour qu'on puisse aller de l'avant. Il y a donc besoin de rationalisation. Les propositions d'environ 70 mesures contenues dans le rapport intitulé « Réformer le système fiscal et douanier pour soutenir le développement de la Côte d'Ivoire » visent un double objectif, renforcer la performance du système fiscal et la compétitivité tout en suscitant l'attractivité des entreprises. Les entreprises se plaignent de la lourdeur des procédures et souvent du niveau élevé de certains taux de prélèvement. La TVA, la BIC, qui sont à des taux légèrement au-dessus de ceux pratiqués dans certains pays. Donc il fallait imaginer des mesures qui permettent d'aller un peu plus bas afin que le secteur soit allégé et pour évoluer dans un cadre serein, dans un cadre compétitif. Autre point qui devrait ravir le secteur privé, le rapport propose l'instauration d'une fiscalité douce au profit du secteur moderne et un autre régime fiscal spécifique aux PME. Daniel Kablan-Duncan a assuré que tout serait mis en œuvre pour garantir un climat des affaires doux et attractif dans le pays. Tout à fait autre chose, les autorités ivoiriennes ont initié un vaste programme de réhabilitation des édifices sanitaires. Après les CHU de Cocody et de Treichville, c'est au tour du CHU de Yopougon qui bénéficiera de travaux de rénovation, des travaux qui vont coûter 40 milliards de francs CFA. Konaté Moussa. Le CHU de Yopougon bientôt réhabilité. L'édifice sanitaire ouvert depuis 1990, soit 25 ans d'existence, n'a jamais bénéficié de projet de rénovation. Et pour ce faire, l'expertise du groupe CETAO Bouygues est sollicitée. Avant le démarrage des travaux, une rencontre avec les autorités ivoiriennes pour faire le point des études effectuées. Nous avons fait un point ce jour avec Madame la ministre pour lui rendre compte de l'état d'avancement des études. Ces études qu'on appelle APS, avant-projet sommaire, seront terminées à la fin du mois d'avril prochain. Et nous enchaînerons rapidement après avec les études d'avant-projet détaillé afin qu'on puisse démarrer les travaux significatifs de ce CHU. Un projet de restructuration d'un montant total de 40 milliards de francs CFA qui permettra d'accroître la capacité des services d'accueil de l'institution sanitaire. J'ai eu des réponses fournies par le groupe CETAO et tous les spécialistes ici présents sur la nouvelle version, n'est-ce pas, des différents services des urgences qui seront décentralisés. Aujourd'hui, on aura un service des urgences des pédiatries, on aura un service des urgences de gynéco-obstétrique et autres. Et je pense que cela est très important dans cette nouvelle vision du CHU de Yopougon. L'État ivoirien a initié un vaste programme de réhabilitation des édifices sanitaires afin d'offrir des soins de qualité aux populations. Les travaux aux urgences du CHU de Treichville sont déjà achevés. Ceux des urgences du CHU de Cocody prendront fin ce mois de mars. Quant au CHU de Yopougon, les travaux vont démarrer en septembre prochain.
Maintenir la santé et renforcer la cohésion sociale, c'est l'objectif de la cérémonie qui a eu lieu il y a de cela quelques jours à Bondoukou, intitulée Parcours de santé. Les autorités politiques et administratives ont pris part à la cérémonie. Thérèse Tapeyoboué. Parcours de santé est une activité sportive qui vient de se dérouler à Bondoukou. Elle participe au maintien de la population en bonne santé et au renforcement de la cohésion sociale. Cette cérémonie a été initiée à Bondoukou par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs à travers sa direction régionale. La gymnastique d'entretien et de maintien de la santé ainsi que la communication sur le diabète ont meublé le parcours de santé. Les autorités politiques administratives de la ville ont salué cette initiative. Elles ont invité les populations à participer massivement à cette activité pour maintenir leur santé. Nous sommes ce matin à une très belle initiative sportive et nous voulons inviter le directeur régional à ne pas arrêter cela. Il ne suffit pas seulement de travailler, il faut entretenir son corps. Des participants ont dit leur joie et satisfaction d'avoir participé à cette activité. Cette marche m'a fait rappeler mon entrée à l'école de police dans les années 1969. Et à cette époque, vous savez, le sport rime avec la formation policière. Nous souhaitons que cela ne s'arrête qu'à cette première marche, mais qu'elle soit multipliée. Le directeur régional de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs a pris l'engagement de poursuivre cette activité sportive à Bondoukou. L'apport de la femme pour des élections apaisées, c'est le thème d'une conférence animée par Maître Kodios Sofoumou, avocate et spécialiste des questions du genre. Elle appelle les femmes à s'investir pour des élections sans violence en Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. Pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, les femmes doivent être au cœur des politiques d'action, de prévention et de résolution de conflits. C'est l'opinion défendue par Maître Françoise Kodios Sofoumou au cours de cette conférence initiée par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Une activité pour marquer la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous avons exhorté les femmes à s'organiser, à se soutenir, à être plus solidaires les unes envers les autres et apporter une contribution notable à la réussite des prochaines élections générales. Selon la spécialiste des questions du genre, le processus électoral en cours nécessite la mobilisation des femmes pour la consolidation de la paix. Que les femmes se mobilisent, qu'elles soient formées, qu'elles renforcent leurs capacités pour pouvoir être plus efficaces dans le déroulement du processus électoral, pour apaiser les cœurs, servir procéder à des médiations à tous les endroits où on retrouve qu'il y a des tensions. Et pour réussir le pari des femmes au poste de décision, l'exemple est bien visible à la CNPS. 52% des 1023 agents de l'institution sont des femmes et 3 des postes de direction centrale sont tenus également par des femmes. C'était la conférence de presse de Maître Kodios Sofoumou, avocate et spécialiste des questions du genre. À Daoukro et à Diaké, les femmes ont été célébrées dans la ferveur à l'occasion de la journée qui leur a été dédiée dans la ville de Daoukro. La cérémonie a eu lieu le 12 mars et à Diaké, les femmes ont été célébrées hier vendredi. Thérèse Tapeyoboué. Daoukro a sacrifié à la tradition. Elle a, comme toutes les localités, magnifié la femme à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Un moment pour faire le point des luttes engagées par les femmes pour leur épanouissement. Une occasion choisie également par la directrice de l'Institut de formation et d'éducation féminine, Clémentine Tano, pour saluer l'élan de solidarité à l'endroit de la femme. À Daoukro, la journée a débuté la veille par une conférence sur le FACSI, fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initiée par la première dame, Dominique Ouattara. Il a été demandé aux femmes à cette occasion de s'intéresser à ce fonds qui leur permet de mener des activités génératrices de revenus, mais aussi de procéder au remboursement des prêts afin de permettre à d'autres femmes d'accéder à ce fonds porteur d'espoir.
Les jardins de la mairie d'Adiaké ont servi de cadre à la célébration de la fête en l'honneur des femmes, et cela en présence du préfet de Bassam ainsi que des autorités politiques de la région. Selon le premier adjoint au maire, la mairie a un plan pour toutes ces femmes venues de Tiapoum, Bassam, Adiaké et Aboasso pour leurs nombreux sacrifices aux côtés des hommes. Quant à la directrice régionale de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, elle a constaté que des efforts ont été faits par les gouvernants pour l'émancipation de la femme en Côte d'Ivoire. Mais il reste encore beaucoup à faire. Elle a donc invité ses sœurs du Sud Komwe à œuvrer main dans la main pour gagner le combat contre les préjugés de tout genre. La direction générale de la Caisse générale de la retraite des agents de l'État SEGRAE a rencontré les directeurs des ressources humaines des différents ministères et structures affiliées à la SEGRAE. Objectif, assurer la continuité entre le dernier salaire d'activité et l'obtention de la première pension dès le mois suivant la mise à la retraite de l'agent. Un retraité est un fonctionnaire ou un agent de l'État ayant cessé toute activité professionnelle et admis à faire valoir ses droits à la retraite. Pour percevoir sa première pension, le retraité devait attendre des mois, voire des années. Les responsables de la Caisse générale de retraite des agents de l'État SEGRAE veulent changer la donne, à savoir assurer la continuité entre le dernier salaire perçu pendant que l'agent est en activité et la première pension. Pour ce faire, une série de rencontres est initiée entre les directions des ressources humaines des ministères et des structures affiliées à la SEGRAE. Alléger les procédures, faire en sorte qu'il y ait une réduction drastique des délais d'attente entre le dernier salaire de service et le paiement de la première pension. Bon nombre de ces agents mouraient sans avoir touché une seule fois la pension de retraite. Alors qu'ils ont travaillé pendant des années, ils ont économisé, ils ont cotisé. Il est temps qu'à l'heure du départ à la retraite, puissent bénéficier aisément de cette pension de retraite. Cette rencontre a permis de présenter l'état des dossiers en instance en vue de trouver les voies et moyens d'un traitement diligent, les nouveaux circuits de traitement et les conditions de préparation des départs à la retraite. Il s'est tenu à Grand Bassam un séminaire de réflexion pour une grande efficacité dans l'exécution de la commande publique cette année 2015. Des acteurs administratifs, judiciaires, techniques et financiers de la commande publique et des experts venus de plusieurs pays, de l'UEMOA et de la France, ont réfléchi sur comment prévoir des cadres adaptés de procédures de passation des marchés publics en Côte d'Ivoire. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP a rassemblé 107 représentants sur les 100 attendus de la Chambre administrative de la Cour suprême, de la Direction des affaires financières des ministères techniques, EPN et sociétés d'État, de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, de l'UVICOSI, du secteur privé, de l'UEMOA, de la BAD et de la BOAD. Tous ont enrichi les réflexions et formulé des dispositions nécessaires à l'exécution efficace des marchés publics pour la gestion 2015. Les réflexions ont été profondes et les dispositions arrêtées sont pertinentes. Elles se manifestent sous forme de recommandations qui vont donc reverser aux autorités pour que finalement la commande publique s'améliore pour le bien des populations, puisqu'il est entendu que dans tout marché public, le bénéficiaire final, c'est les populations. Le docteur Ali Diomondé, conseiller du président de la République chargé des structures rattachées à la présidence, a salué les initiatives de l'ARNP et exprimé tout l'engagement du président Alassane Ouattara à soutenir cette structure. Il s'agissait pour la présidence, comme hiérarchie de cette structure, car n'oublions pas que l'autorité nationale de régulation des marchés publics est rattachée à la présidence, de venir soutenir l'ARNP dans cette action de proactivité, pour permettre à l'ARNP d'exécuter sa mission première, qui est celui de l'efficacité et la stricte observation des règles de bonne gouvernance. Relever le niveau des seuils de passation, de validation et d'approbation des marchés publics en concertation avec les acteurs, prévoir des cadres adaptés de procédures de passation des marchés selon les types de marchés, encadrer les taux de marché de gré à gré en valeur dans un taux maximum de 20% sont entre autres les recommandations faites à l'issue des différents ateliers.
Autre information, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire se sont réunis autour d'un petit déjeuner débat hier vendredi. Objectif, informer et mobiliser le secteur privé ivoirien pour le Forum économique ivoiro-turc prévu lors de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara en Turquie du 25 au 28 mars prochain. C'est Forazegui, Jean-Luc Bangou. La Turquie s'ouvre à la Côte d'Ivoire autour d'un petit déjeuner débat. Le conseiller économique de l'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire a présenté aux hommes d'affaires ivoiriens les opportunités qu'offre son pays. Construction, commerce, logistique, textile, automobile sont entre autres secteurs que les Ivoiriens peuvent explorer. Les autorités turques se sont dotées d'un code d'investissement attractif avec des mesures fiscales incitatives, notamment l'exonération des droits de douane, d'impôts et de TVA. Nous avons fait un exposé sur les possibilités, les opportunités en Turquie, mais bon, nous avons choisi tout ce qui peut être intéressant pour les deux pays. À part les technologies de pointe, vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez en Turquie comme opportunité. Les opérateurs économiques ivoiriens, par la voix du vice-président de la CGC, Alain Kouadio, se sont félicités de cette coopération ivoiro-turque. Ce que donc nous souhaitons, nous entreprises ivoiriennes, dans cet échange de bons procédés avec les entreprises turques, que celles qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire le fassent avec des entreprises ivoiriennes du secteur privé. Les exportations de la Turquie vers l'Afrique s'élèvent à plus de 20 000 milliards de francs CFA par an. Plus de 200 hommes d'affaires ivoiriens vont prendre part au forum économique qui se tiendra le 27 mars à Istanbul, en Turquie. Des signatures de partenariat sont prévues à cet effet. Nous recevons maintenant la méga star ivoirienne Alpha Blondy qui sera en concert ce samedi après-midi au Palais de la Culture de Treichville. Alpha, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous comment se porte le reggae, votre genre musical en Côte d'Ivoire actuellement? Le reggae se porte super bien. Il y a beaucoup d'amoureux de reggae, il y a beaucoup de mélomanes, il y a beaucoup d'adeptes. Il y a beaucoup de jeunes frères qui font du bon reggae. Du reggae vraiment de chez reggae. Donc le reggae se porte bien? Hyper bien. Alors vous avez plus de 30 ans de carrière, hein, c'est ça? C'est ça. Et 19 albums. Dont le dernier c'est Mystic Power. Mystic Power. Yeah. Bien sûr. Et comment il est sorti depuis 2013? En effet. 2013-2015. Comment s'est comporté l'album et comment est-ce qu'il se comporte actuellement? On m'a dit qu'il était double disque d'or au Brésil. Et puis en France, il se porte hyper bien. Bon, j'ai pas les chiffres français, mais je sais qu'au Brésil, ils sont au double disque d'or. Au niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique? En Côte d'Ivoire, on ne compte pas vraiment. Pourquoi? Parce que les pirates, moi je ne les surveille pas et puis c'est leur droit. Mais le Burkina fait ce qu'il peut. Je crois qu'ils se portent très bien. Parce que je rencontre souvent des taximans ou des petits frères dans leur voiture et me disent écoute, j'écoute telle chanson. Donc en Côte d'Ivoire, je ne calcule pas. Parce que c'est Alpha Blondy quand même. Non, parce que c'est la maison. Alors Alpha Blondy, vous êtes ambassadeur de l'ONU et de la CEDEAO pour la paix en Côte d'Ivoire. Vous avez pu mener des actions. Est-ce qu'on peut faire le point de ces actions? Je pense que mon rôle, c'était de comprendre de tout faire pour maintenir la paix. Mais je vais dire quelque chose, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est pour moi, c'est la faillite de la famille politique ivoirienne dans son ensemble. Ce n'est pas la faute de tel, c'est la famille politique dans son ensemble a failli. Voilà pourquoi moi, ma mission était très difficile. J'ai averti, on ne m'a pas écouté. Vous avez d'autres actions à mener quand même. La Côte d'Ivoire a retrouvé quand même la stabilité actuellement. Bien sûr, d'autres actions pour consolider justement cette paix. C'est pour cela que dans le prochain album qui vient, il y a une chanson qui s'appelle Querelle interminable. Inter-minable. La chanson dit arrêtons nos querelles interminables. Et puis ce concert qu'on va faire, c'est une façon
à moi de ramener tout le monde ensemble pour que cette Côte d'Ivoire, tu comprends, du sourire, cette Côte d'Ivoire de l'humour, cette Côte d'Ivoire de la joie de vivre, ok, qu'on puisse ensemble encore s'éclater. J'appelle ça un gros conseil thérapeutique. Ok. Et puis, vous savez que les éléphants nous ont fait honneur. Ils ont posé un acte qui de par sa grandeur, a ramené tout le monde ensemble. Et je voudrais profiter de cet engouement pour en même temps, tu comprends, apporter des messages de paix et d'union. Et ce conseil est gratuit? Il est gratuit parce que c'est en même temps le lancement de ma radio, la radio Alpha Blondie FM 97.9, la fréquence qui a fait sourire le bon Dieu. Ok, et nous comptons faire de la bonne musique, toute la musique, pas seulement du reggae. Ok, c'est la musique au pluriel, la musique arc-en-ciel. Et aujourd'hui, au concert, on aura tout le monde. C'est gratuit. Et puis, je voudrais demander à tous les mélomanes, à tous les baramoros, ok, d'aider la police à ce qu'il n'y ait pas de dérapage, ok, qu'on prouve que nous savons faire. On sait se discipliner, on sait se comporter en personne responsable. Et je compte vraiment sur vous, les gars, ok? Pas de palabres, pas d'excitation. Alors, vous ne serez pas seul, Alpha Blondie, vous l'avez dit. Un nom parmi vos jeunes frères artistes qui vont vous accompagner. Il y aura mon petit frère Ras Goody, il y aura mon petit frère Kajim, il y aura ma fille Nash, il y aura ma maman Ami Bomba, il y aura Pierrette Adams, ma chérie, l'autre chérie, il y aura Monique Seka, ok, donc vraiment, il y a aussi Reggae Light d'un Traoré, là, c'est un faux Traoré, mais j'en dis bien. Alpha, on peut avoir juste un avant-goût rapidement? Un avant-goût? Oui. Les salauds. La suite au concert. Merci Alpha Blondie d'être passé et bon spectacle. Merci. Tout à fait. Nous y serons. RT1 sera représenté. Okay. Nous allons couvrir ce spectacle. Okay. Alors nous allons changer de sujet à la faveur de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Bassa-Sandra. Plusieurs localités du district ont été reliées au réseau électrique national et c'est le cas de Baleko. Dans le district du Bassa-Sandra, le ministre du Pétrole et de l'Énergie et sa collègue de la Santé sont reçus avec beaucoup de chaleur à Baleko, sous-préfecture de Guéyo. À la place publique de la localité, le ministre Adama Tounkara, avant de passer à l'aspect concret de la visite, explique à ses hôtes le sens de l'action gouvernementale. Une action qui ne vise que l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes, dit-il. Pour le moment très attendu, c'est à la ministre Raymond Goudou Kofi que l'honneur revient de pousser sur le bouton qui illuminera désormais Baleko. Madame le ministre Raymond Goudou Kofi est venue m'accompagner sur les instructions de M. le Président de la République, parce qu'elle s'occupe de la santé et de la santé publique. Or, il n'y a rien qui puisse améliorer la santé de nos populations que d'amener la lumière pour que les maternités, les dispensaires puissent avoir de l'énergie nécessaire à la conservation des médicaments et des vaccins. Lancé en 1999, les travaux d'électrification de la zone avaient été interrompus en 2001 avant de reprendre pour connaître ce niveau de réalisation. Heureux de recevoir la lumière, Baleko dit adhérer pleinement désormais à la politique du gouvernement du président Alassane Ouattara. Et c'est un reportage de Thomas Guessan-Biche. Un préfet hors grade est officiellement intronisé samedi dernier comme chef du village d'Aoguié, qui est situé à 4 km d'Agboville. Le nouveau chef, Jean Gbakou Nyamien, a reçu son arrêté de nomination des mains du secrétaire général de la préfecture d'Agboville. Chantal Ouma Kanda. Jean Gbakou Nyamien est désormais Nyamien Ier. Ce préfet hors grade, 3e échelon, est encore en fonction. Il a accepté de se conformer à la tradition en se mettant à la disposition des siens. Depuis le 7 mars dernier,
Niamien Premier est le chef de village de Laoguié, dans le département d'Agboville. Il a reçu son arrêté de nomination des mains du secrétaire général de préfecture d'Agboville, Abion Yao, qui a salué l'humilité du nouveau chef. Selon son constat, c'est la première fois dans toute sa carrière qu'un secrétaire général de préfecture intronise un préfet en qualité de chef de village. Le chef de terre et les gardiens de la tradition ont à leur tour remis les attributs de chef de village à Niamien Premier et salué cette intronisation. Le parrain, Tchéré Seka, conseiller du président de la République, a exhorté le nouveau chef de village à mettre son expertise dans l'administration à la disposition du village et de la mutuelle des chefs de village du département. Jean Bakou Niamien, 58 ans, a été élu le 31 août 2014 pour un mandat de 5 ans renouvelable. Boko Haram est sous pression depuis que l'armée nigériane accentue son offensive à l'est de Maïdougouri, dans la bande frontalière avec le Cameroun. Après avoir repris chez Madagali et Bama, deux villes tenues par Boko Haram, l'armée nigériane a bombardé ces derniers jours Woza, capitale du Khalifa, proclamée par le chef du groupe djihadiste. Et puis terminons avec cette information. Nous allons terminer avec cette information après la collision de 2 hélicoptères en Argentine qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 3 sportifs français. Les autres participants de l'émission de télé-réalité Dropped sont arrivés en France. Le juge en charge de l'enquête leur a donné l'autorisation de quitter le territoire argentin. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.